Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de hordes de zombies dans une ville avec Zombie Tsunami The Board Games. Alors c'est un jeu un peu particulier puisqu'il est en ce moment sur Kickstarter. La campagne a été financée parce que du coup c'est un bon jeu et qui est assez drôle. C'est un party game de 3 à 6 joueurs pour des parties avoisinant les 30 minutes pour du 14 ans et plus. Le prix, j'en suis désolé mais il me semble que ça avoisine les 20-30 euros si je ne dis pas de bêtises, je pourrais recorriger par la suite, ou n'hésitez pas à me dire que c'est pas totalement ça, et encore une fois je me trompe une énième fois sur ma chaîne, ce n'est pas un problème pour autant, c'est fait par Lucky Duck Games, vous connaissez peut-être cet éditeur, c'est lui qui a fait le deck building assez cool, Vikings Gone Wild, que je vais aussi présenter sur cette chaîne, puisqu'on me l'a envoyé, et du coup, ça arrivera par la suite, mais pas maintenant, mais ça arrivera. Donc Zombie Tsunami, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez en fait être maître d'une petite horde de zombies, ou alors d'une grande horde de zombies, à travers une ville. Vous allez vous faire pousser, vous allez vous faire tirer dessus, et le but étant d'arriver à la fin de 3 rondes, et celui qui a le plus de zombies dans sa horde est déclaré le grand vainqueur. Avec ceci, rajouter des petits objectifs que je vais vous citer à l'intérieur, rajouter aussi l'aspect négociation, coop, ainsi que beaucoup de coups de Trafalgar comme les party games en soi, et ça a le mérite d'être assez cool avec un design vachement flashy, et moi j'aime beaucoup. Allez, voyons ensemble ce qu'il y a dans une boîte de Zombie Tsunami. Dans une boîte de Zombie Tsunami, qui est un prototype encore une fois, mais c'est ce que vous allez réellement avoir dans une boîte finale, je pense pas que ça va différer pour autant. Vous allez trouver des cartes d'achat, vous allez trouver ici des cartes de round, puisque comme je vous l'ai dit, le jeu va se dérouler en 3 rounds différents. À l'issue, on va mettre des cartes, et dès qu'on va mettre la sixième carte, le round sera fini, on recommencera un round, etc. pendant 3 fois, et celui qui aura le plus de zombies dans sa horde sera déclaré le grand vainqueur. On va avoir ici des petits tokens citoyens, les petits gens, qui vont en fait permettre à la fin d'un round d'être convertis en zombies dans votre horde, donc ça c'est assez cool aussi. On va avoir des piécettes ici en jaune qui vont vous permettre d'acheter dans le marché des cartes qui vont vous permettre de faire des coups de Trafalgar à vos amis, ou alors de bomber vos amis, ou alors d'acheter plein de choses et de voler des zombies à vos amis, donc ça c'est assez cool et c'est assez sympa. Et vous allez avoir surtout des cartes objectifs. Alors les cartes objectifs, elles sont de cette manière-ci, et elles ont tout un objectif en fait à faire. Donc elles sont distribuées en fait secrètement à chaque ronde, donc vous pouvez avoir celle-ci durant le round 1 et ensuite vous retrouvez avec celle-ci durant le round 2 et vous retrouvez avec celle-ci durant le round 3. Donc c'est assez versatile et volatile, et vous allez toujours avoir un effet en fait de reward qui est la récompense si vous allez faire ici le but de cette carte. Par exemple, si on prend le quarterback que j'aime beaucoup moi, c'est être bombé, en fait être bombardé, et une fois que vous êtes bombardé, vous volez 2 zombies à n'importe qui. Donc ça c'est assez cool. Donc on va simuler une petite partie à 3 joueurs pour vous donner un exemple de comment ça tourne, etc. Vous allez voir que c'est ultra simple et ultra fun à partir de 3, 4, 5, 6, mais plus vous êtes fous et plus vous êtes nombreux et plus vous riez au jeu. Donc du coup, on va prendre, on va dire, on est à 3 joueurs, on va brasser les cartes objectifs, on va en prendre une ici et une ici. Donc là, ce sont les cartes objectifs qu'on va donner en fait aux 3 joueurs. On va aussi donner aux 3 joueurs des tokens rouges, verts ainsi que bleus, qui vont symboliser en fait les enchères que l'on va pouvoir faire durant les rondes. J'y reviendrai par la suite sur ce petit détail. On va avoir 2 zombies dans la horde. Donc voilà, on commence toujours avec 2 zombies, hop, ici. Et ensuite on fait la phase de marché qui est de mettre 3 cartes, le nombre de joueurs, plus 2 cartes supplémentaires. Alors on va mettre 5 cartes du coup, donc hop, on va mettre celle-ci, on va mettre celle-ci, on va mettre celle-ci, on va mettre celle-ci, et on va mettre celle-ci. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez un coût en pièces d'or. C'est le nombre en fait de pièces qui vont être utilisées pour pouvoir acheter cette carte. Alors on a maximum 2 argent dans sa banque, on peut pas aller plus haut, on peut pas avoir 3, 4, 5, 6, on est restreint à 2 thunes. Du coup, celle-ci est ici, on a une autre capa aussi, c'est cette petite main. Cette petite main, en fait, elle vous dit que quand vous l'achetez, vous la gardez dans votre main et vous la jouez quand vous voulez. Par contre, les autres
qui n'ont pas d'effet de main, et bien c'est du one shot, dès que vous l'achetez, hop, vous faites l'effet directement. Donc on va prendre ici, hop, les paquets de cartes du round 1, on a ensuite le round 2, le round 3, etc. Mais ça, on va pas s'en servir pour l'instant, et on va commencer à jouer son premier tour. Alors premier tour de jeu, on va prendre une carte directement, on va lire l'effet. Par exemple, ici, on va avoir un effet slash qui nous dit soit on prend un civil, soit on bombe nos adversaires. Prendre un civil, c'est quoi? C'est de prendre directement un token et se le mettre à côté comme ceci. Et bomber un personnage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, le joueur 2 ici, lui, avait amassé 2 civils, eh bien, vous pouvez ne pas choisir de prendre de civils et bomber ce personnage-ci. Ce personnage-ci va se défausser de tous ses pions citoyens. Ha 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 ha, ville cloport, tu n'auras pas transformé mes humains en zombies à la fin d'un round. Du coup, on a cette petite cartonnette qui sort. On va avoir aussi, et le plus drôle surtout, c'est des zombies qui vont devoir sauter par exemple à travers des gaps, des trous, et là on vous donne le symbole de l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez lancer votre horde, donc si vous avez 2 cubes, vous lancez les 2 cubes, si vous avez 4 cubes, vous lancez les 4 cubes, etc. etc. et vous allez prendre le nombre ici qui vont susciter vos morts. Je m'explique, ici on a un nombre infini, on va lancer l'ensemble de nos petits zombies ici, et pour chaque phase que l'on va faire comme ceci, eh bien on va perdre un zombie. On va avoir une restriction, par exemple, si dans cette petite icône on aurait eu un 1, et bien si on avait 5 zombies et qu'on lançait les 5 et on avait par exemple 4 morts, on n'en perdrait que 1. Là, avec le symbole de l'infini, on va lancer tout notre pool en fait de horde de zombies, et on va perdre tous les mecs en fait qui sont retournés morts. Donc on va faire celle-ci par exemple, on va lancer les deux, hop, et bien voilà, je perds les deux directement. Mais vous allez me dire comment on va faire pour récupérer des zombies même si on en a plus du tout et qu'on doit relancer des choses? Eh bien c'est simple, si vous n'avez pas de zombies dans votre pool, dans votre horde, vous récupérez en fait un zombie directement sur votre kappa. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On arrive ensuite à des icônes comme ça. Là, on va prendre un argent et ensuite on va récupérer, par exemple, durant la phase d'achat, un achat qu'on va pouvoir faire avec notre argent. Donc on part sur n'importe quel type de personnage, on se dit que lui ne veut pas acheter, j'arrive ici, tiens, moi j'achète cette carte directement, je gagne tout de suite un zombie, je défausse bien sûr ma pièce d'or, et ensuite on ne refile absolument pas en fait le marché, on attend la fin du round, donc une fois que toutes les cartes de round 1 sont mises ici pour pouvoir acheter d'autres cartes et remettre à niveau les cartes adéquates. On va avoir aussi d'autres cartes si je la trouve ici, voilà, c'est la poussette en fait. Là il va falloir avoir 4 zombies pour pouvoir dépasser cet obstacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on va miser en fait, on va se mettre dans une team, donc la team rouge, la team bleue et la team verte, et secrètement on va se dire, bah tiens, il nous faut ensemble 4 zombies. Des fois il y a 12 zombies à avoir ensemble, donc c'est un peu compliqué, du coup il faut essayer de faire des petites alliances, etc. Mais là pour 4 zombies, moi je peux dire, écoute, tu veux venir avec moi, t'en as 2 et moi j'en ai 3, allez vas-y, on se met en vert. Ou alors celui-ci peut me dire, non, c'est bon, on se met nous deux, et on se met en vert, du coup lui on le laisse à côté. Ou alors, troisième cas de figure, bah non, tout le monde se met en vert, et du coup on prend le token vert. Alors secrètement, bien sûr, il y a des petites alliances qui peuvent être ultra fébriles jusqu'au dénouement, parce qu'il y a certains objectifs qui vont vous dire, bah voilà, votre but c'est d'être dans le groupe le plus fort, ou d'être tout seul dans le groupe et à part, pour pouvoir générer des cartes d'action. Donc c'est assez stratège sur le papier, et c'est tout aussi cocasse dans les situations. Donc tout le monde va se dire, ouais allez, on se met en vert, etc. Et du coup, admettons que celui-ci, par exemple, n'avait que un zombie, celui-ci 2, et moi j'en avais 3, moi je veux carrément éviter de me mettre avec les autres, et bien je dis oui, allez, on va se mettre en vert. Donc tout le monde compte jusqu'à 3, 1, 2, 3, on révèle ensuite, moi je suis en bleu, les deux là-bas étaient en vert, je leur nargue carrément que je les ai eus, et que je voulais pas me mettre avec eux. Du coup, ce qu'on fait, c'est celui qui sont dans la même team, et s'ils ne ont pas en fait ce symbole à dépasser, donc 4, ils vont perdre automatiquement 2 zombies, et moi, je ne perdrai pas du tout. Par contre, 4 autres cas de figure, pardon, si les deux là-bas s'étaient mis dans la team verte par exemple, et que moi j'étais toujours dans ma team bleue, eh bien les deux là-bas ont 4, moi par contre je suis tout seul, je n'ai pas 4,
dans mon pool de horde, eh bien c'est moi qui vais m'enlever, hop, 2 zombies. Et on continue ainsi, alors je sais plus s'il y a une autre carte, voilà, ici par exemple on a une voiture qui vient nous pousser, vous voyez sur ce symbole ici qu'on a un petit 1 au-dessus, ça veut dire qu'on va lancer notre horde, et là on va perdre au maximum un zombie. Donc on lance, et ben tiens, hop, on perd normalement les 3, mais là on n'en perd qu'une, vu que la carte nous a dit ceci. On arrive ici, on prend un nouveau zombie, on retire une nouvelle carte, et bien là pareil c'est un nouveau taxi qui nous fonce dessus, on ouvre, ah ah ah, là du coup j'en ai fait un, j'en sauve un, et celui-ci part, et on retire la dernière carte du paquet du round 1, on met ça ici, on a bien sûr une autre phase d'achat, et on a un nouveau choix à faire, soit on prend un zombie, ou alors on prend une thune, et ensuite on recommence à un autre round, on met ces 2 zombies ici, on recommence, etc., etc. Bien sûr à la fin d'un round, les objectifs non révélés retournent dans la boîte, sont remélangés, on redistribue durant le round 2 un nouvel objectif. Par contre, si vous avez un objectif qui est réalisable, par exemple ici, gagner un citoyen à la fin d'un round, donc ici on va dire qu'on avait un citoyen, qu'on avait gagné un citoyen à la fin d'un round, haha, je révèle celui-ci, c'est la caractéristique UFO, la mission UFO, et je gagne tout de suite, hop, 2 zombies, et je convertis avec mon citoyen un zombie. Donc là, haha, j'ai beaucoup de zombies à ma botte, et je suis fin prêt pour gagner. À la fin du 3e round, on a le saut de foi, le saut en parachute et l'épreuve ultime. On va prendre l'ensemble en fait de sa horde de zombies et on va ensuite miser le nombre de zombies que l'on va faire. C'est-à-dire que dans cet exemple, j'ai 6 zombies par exemple, j'ai le choix de lancer mes 6, ou alors de dissocier mes 6 en 3, ou alors en 2, etc. Vous allez me dire, mais ça sert à rien, parce que du coup, avec le symbole infini, on va tout lancer et on risque de tout perdre. Oui, mais celui en fait qui a le plus de zombies en fait vivants et qui aura misé le plus de zombies durant cette phase et qui resteront vivants encore une fois, gagnera 3 zombies, le deuxième gagnera 2 zombies et le dernier gagnera 3 zombies. C'est-à-dire que là, moi je dis, bah allez, le tout pour le tout, je lance tout ça, voilà, bah alors tout ça meurt directement, bouh, c'est moche. Et du coup, peut-être que l'autre à côté aurait lancé 3, bah là il en aurait un qui serait resté, et admettons que lui serait le premier, il gagnerait tout de suite ces 3 zombies, moi j'en gagnerais 2 puisque j'ai été le deuxième à avoir plus de zombies, etc. etc. Donc il y a toujours un parti pris, sur la dernière carte vous êtes obligé de scinder ou de dire carrément non non j'ai pas envie de miser, tant pis, allez-y, battez-vous là-dessus, sachant que sur une horde, on a une seule phase de zombies. Donc vous voyez, après c'est que des phases un peu patchway. Donc vraiment faire attention là-dessus. Et puis voilà comment se joue Zombie Tsunami, un jeu assez sympa. Nous on l'a testé avec des collègues à 3, on a beaucoup rigolé puisque du coup les alliances tiennent même pas. D'un round sur l'autre, on a des pseudo petites alliances qui se font avec le jour à côté, mais dès qu'on dépasse un tout petit peu de zombies, hop, tout le monde se met dessus, etc. Tout le monde nous bourre la gueule avec nos citoyens quand on en amasse un peu trop, parce que justement, ils ne veulent pas qu'on les convertisse en zombies, etc. Donc c'est assez sympa. Je remonte la boîte. Hop, Zombie Tsunamis Board Game, c'est fait par Lucky Duck Games, c'est un party games assez sympa qui joue très vite en 30 minutes. 3 à 6 joueurs, plus vous êtes fou et plus mieux c'est en fait, puisque vous allez avoir différents objectifs supplémentaires, plus vous êtes nombreux et plus il y a des objectifs qui vont vous permettre de faire plein de choses différentes, ça laisse des petites situations cocasses, et puis il n'y a que du fun et de la rigolade sur votre table. Voilà, en même temps je fais des petits rototos et je sais que c'est pas très bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, merci énormément, c'est vous qui poussez de toute façon à faire tout ça, hein, parce que moi derrière si j'ai pas de vue je me dis oh bah, ça sert à rien finalement, mais du coup voilà, ça me fait encore plaisir, je suis dans une bonne hype et mood, donc du coup on continue, je sais pas de quoi je vais parler plus tard, peut-être un unboxing de Star Wars, la nouvelle vague en fait qui est sortie sur le Destiny, hein, le deck building, et je pense que je vais ouvrir des boosters, ça va me faire du bien, je les ai reçus par Asmodée, donc merci Asmodée, et du coup je parlerai de ça, et je parlerai ensuite, je pense, de Runbound, le jeu de figurines, Run Wars pardon, le jeu de figurines, voilà, je m'en mêle les pinceaux, que j'ai reçu aussi par Asmodée, donc merci les gars, et du coup voilà, portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes, si vous avez trouvé ce jeu hyper sympa, et moi je vous le conseille vraiment, parce que voilà, nous on a passé de très bons moments dessus, on a bien rigolé, ça joue hyper vite, et avec des gosses, franchement c'est assez sympa, c'est assez funky et flashy au niveau des élus, donc moi j'aime beaucoup.
Voilà, un bon party game, ça c'est cool, avec beaucoup de chance et puis beaucoup de négociations qui ne tiennent pas finalement, puisque ça ne sert à rien de tenir ses engagements, n'est-ce pas? Ça se saurait dans ce monde actuel. Allez, portez-vous bien d'ici là.